Président. Encore une fois, merci pour les amis aussi de PIPA qui est bien représenté aussi ici, ainsi que d'autres. Je crois que c'est un premier exercice que nous aurons à faire, que nous aurons à rééditer de manière cyclique, certainement pour les 15 jours. Et tous les sujets seront abordés, il n'y a pas de sujet tabou, donc ce n'est pas un espace d'affrontement, mais c'est un espace d'échange pour renforcer la cohésion sociale, pour renforcer ou consolider le processus électoral au sein du Sénégal cyclique. Voilà, donc je lui laisse la parole pour mieux planter le débat et plus de contributions. Merci, cher directeur, d'avoir introduit voilà, la plénière qui va bientôt démarrer à l'Assemblée nationale. Nous allons peut-être lui donner la parole avant le député qu'il passe aussi son mot d'ouverture avant que je fasse ma présentation pour introduire notamment les différents panélistes sous différentes thématiques. Donc, honorable député Sonaba, si vous êtes en ligne, vous avez la parole. Assister physiquement à la rencontre, mais comme vous le savez, on a une session aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'on n'a pas pu venir assister personnellement ou bien physiquement à la rencontre. Tout d'abord, je tiens à rappeler que la jeunesse sénégalaise, ou bien la population sénégalaise de manière générale, en particulier la jeunesse, s'est toujours montrée, même s'il y avait une situation dont le Sénégal n'a jamais vécu, mais la maturité du peuple a su être au-dessus de tout pour qu'on puisse sortir encore pour montrer à la face du monde que le Sénégal reste une démocratie dans la sous-région, mais en général dans le monde. Beaucoup disent ça, mais il y a les réalisations du chef de l'État au niveau de la Casamance, ceux qui habitent là-bas, comme le maire départemental de Ziguinchor. On leur demande de faire un texte ou un slam ou une plaidoirie par rapport aux réalisations du chef de l'État. Donc, on a quitté l'université républicaine qui touchait la Cogère pour ne pas entrer parfois en conflit avec des structures. Vous le savez, parfois dans les partis, il y a ces conflits. Nous nous sommes dit qu'il faut organiser quelque chose typique vraiment au maire national qui va regrouper les universités parce qu'au-delà des 46 départements, il y a les 5 universités. Mettre en compétition ces jeunes-là et voir parmi ces universités et ces départements-là les 3 meilleurs plaidoiries et bon, ces gens-là vont quand même bénéficier d'un prix. Mais nous avons constaté qu'à partir de 2021, avec tout ce qui a comme vraiment débat politique et violence au sein de la politique, beaucoup d'activités de jeunes ont été vraiment vues au ralenti. Et je pense que c'était un peu compréhensible parce que tous les jeunes qui devaient se déplacer se disaient que c'est instable, on ne pouvait pas organiser des activités, que ce soit au Grand Théâtre, parce qu'on avait initié la dernière rencontre là-bas, mais avec les émeutes, on a dû quand même annuler. Donc voici en tout cas de façon ramassée ce que je voudrais dire dans ce sens-là, dire que nous, on n'a pas attendu les autorités. On était allé même à la recherche de fonds, rencontrer des leaders au niveau de Benno Bokk-Yakaar pour quand même leur demander de nous soutenir par rapport vraiment à ce que nous voulons organiser. Et pas mal de nos activités ont été quand même vraiment une très belle réussite. Voilà. Momar, en marge de la GPS, est-ce qu'au sein de une école de parti, c'est M. Ndiek Saré qui gère ça, je pense que c'est l'actuel porte-parole du gouvernement. Donc nous, côté structuration, on est assez structuré, on a des segments pour chaque chose, parce que c'est le côté parti. Parce que la philosophie de Pastef, c'est le don et soit pour la public. Et ces mêmes motifs-là, il y a un certain nombre de comportements que le militant de base doit savoir. Et c'est au niveau de l'école du parti que ces valeurs-là, ces inputs-là doivent être donnés. On devait l'appeler ce monsieur Nick qui gère un peu l'école du parti. Et nous, on a créé un certain nombre de caps. Il y a l'organisation qui gère tout ce qui est nombre d'art. Donc, ce sont des profils assez différents. Comme je l'ai dit tantôt, pour que chaque profil puisse apporter vraiment ses inputs au parti. Parce que la vision du parti, on peut chapeau pour ça. Même si, même si nous aussi on a souffert de la même chose. Après, pour animer tous ces instants-là, c'était compliqué parce que presque ces dernières années-là,
c'était très difficile d'organiser ça de manière présentielle. Et nous, on essaie via les réseaux sociaux. Elle peut ouvrir son micro et intervenir sur tout ce qui a été dit ici au début du débat. Oui, bonjour à tous. Allô? Bonjour, on vous entend. Voilà, comme vous l'avez dit, je suis Marie Saudiel, je suis une ancienne parlementaire. J'ai été présidente de la commission féminine nationale de l'UFDES, c'est-à-dire la franchise du Parti démocratique sénégalais, et ça de 2014 à 2020, pratiquement. Donc j'ai passé le temps moins à une sœur. En 2022, c'était au mois de mars dernier. Si on a besoin de termes de jeunes, dans les partis politiques, il n'y a que maximum de 10 à 15 jeunes qui vont postuler. Et puisque c'est des sessions de trucs, comment ça s'appelle, de présélection, le plus souvent les jeunes ne sont pas présélectionnés. Ce qui veut dire que la formation académique, moi je pense qu'avec un gouvernement, on ne peut qu'avoir une assemblée jeune. Donc vous les jeunes, battez-vous, imposez-vous dans vos localités, imposez-vous dans vos départements avant d'arriver au niveau national. C'est ce que je voulais rajouter et en même temps féliciter les organisateurs de ce carrefour-là. Je trouve que ça vient à son heure. Voilà, les jeunes ont besoin d'être accompagnés, les jeunes ont besoin d'être capacités et on est là, H24, pour vous servir. Je vous remercie. Merci, honorable. Votre intervention est... On a l'impression que les idéologies classiques sont mortes et qu'il y a une sorte de révolution en tout cas qui est là et dont on ne connaît pas encore en tout cas le nom, on n'a pas encore conceptualisé. On parle de patriotisme, des fois on parle de citoyenneté, mais en tout cas on n'a pas encore conceptualisé cette nouvelle idéologie. En tout cas, c'est une révolution qui est là et on attend.